Mon mec a déposé notre fille à la crèche pieds nus. Mon mec a donné son biberon à notre bébé, mais en fait le biberon il était dans le lave-vaisselle qui avait pas tourné. Je fais des post-it pour que mon mec puisse penser à tout. Vous voyez tout ça là? C'est des commentaires qu'on m'a laissés sous une vidéo où je parle de la charge mentale et je vais vous lire ces commentaires qui sont absolument dingues. Il a été chercher un biberon dans le lave-vaisselle, l'a utilisé pour donner le bib du matin à son fils et je m'aperçois quoi? Le lave-vaisselle n'a pas tourné, il a donc utilisé un biberon sale et ne l'a pas vu. Donc, c'est-à-dire, en fait, que quand tu prends le biberon, tu te dis pas, bah tiens, il est sale, non? Tu te dis, bah c'est ok, de toute façon, vu que c'était dans le compartiment de la vaisselle, il a forcément tourné, parce qu'en fait, ma meuf, elle l'a forcément fait tourner. sinon qui d'autre l'aurait fait? Bah sûrement pas toi. Non mais, en fait, pour vous-même. On a bien vu, hein, que la plupart du temps, vous faites pas gaffe et tout. Mais là, quand c'est pour votre enfant, vous pouvez au moins faire un minimum attention. Et encore là, je pense que c'est vraiment genre la base. Juste, tu vois que le biberon, il est sale, quoi. J'ai 2 fils, dont un autiste. Ce que tu décris est mon quotidien, malheureusement, malgré mes supplications et répétitions, rien ne marche, sauf les post-it, la planification papier de la semaine pour les rendez-vous que je refais tous les dimanches et je fais au maximum, je laisse tomber de demander de l'aide, ça ne demande pas plus d'énergie. Bah oui, en fait, parce que c'est ça le problème, vous voyez. C'est qu'on a l'impression parfois que ce serait beaucoup plus simple si on était seul, en fait, plutôt que de devoir faire des post-it pour vous rappeler telle ou telle chose, plutôt que de devoir vous faire un texto pour vous dire, mais est-ce que t'as pensé à prendre ça? Est-ce que t'as pensé à prendre ça? En fait, ça fait double charge mentale. Vous voyez pas le problème à partir du moment où votre conjointe, elle vous met des post-it, elle vous fait un tableau qu'elle remplit tous les dimanches et il me dit que quand il fait les choses, c'est jamais assez bien. C'est mon seuil qui est problématique, pas le fait qu'il laisse traîner des médocs, qu'il y ait des traces de lait rance dans le bib, qu'il la sauce sur la moitié du visage après avoir été lavé, que le plateau de sa chaise haute soit pleine de crasse, qu'il lui mette un manteau d'hiver quand il fait 25 degrés, JPP. Oui, le truc du oui, mais non, mais moi je vais pas le faire, c'est jamais assez bien, de toute façon, si je le fais, ça sert à rien parce que tu vas passer derrière. Mais en fait, on aimerait bien ne pas avoir à passer derrière. Vous pensez que c'est un plaisir, nous, en fait, quand on fait doublement les choses? Mais pas du tout. Et ça a été bien documenté, hein. Il y a un terme pour ça. Ça s'appelle l'incompétence stratégique. C'est les mecs qui font exprès de mal faire, comme ça, nous, après, on va en avoir marre qu'ils fassent mal. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire tout le temps. Mon ex m'a quand même sorti que c'était la faute de notre fille qui a 7 ans. C'est elle qui a oublié de mettre ses affaires de piscine dans son sac. Bah voilà, en fait. Parce que quand on est une meuf, dès 7 ans, on doit faire les choses seul, se démerder seul. Alors qu'en fait, quand on a un enfant, on doit pouvoir compter sur ses parents. Ses parents. Donc, son père et sa mère. Enfin, les deux, vous voyez, en fait. Donc, c'est pas à l'enfant de penser, en fait. C'est à toi, mon gars, c'est à toi. Le père de ma fille l'a emmené à la crèche pieds nus. Bah, j'ai pas trouvé ses chaussures, elles étaient pas à leur place. La place à laquelle moi seule les range tous les jours dans son armoire à droite. Elles étaient à gauche. Voilà. Un tout petit détail qui change et puis il y a plus de cerveau, quoi. Ça fonctionne plus à l'intérieur, franchement. C'est un truc de ouf, mais on s'en fout que ce soit à la place ou que ce soit pas à sa place ou que les chaussures aient été déplacées. C'est pas ça le problème. Dans tous les cas, d'où tu laisses partir ta fille à la crèche pieds nus. Puis franchement, c'est un truc de malade.